Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Alors aujourd'hui, je voulais vous faire un tirage sur la pleine lune, excusez-moi, qui aura lieu le 13 avril à 2h23 heure de Paris. Elle est en balance, l'ascendant Sagittaire pour la France. C'est ce que j'ai pu lire dans cet agenda Parole de sorcière. D'ailleurs, je vais vous lire un petit peu ce qu'ils disent vite fait sur cette pleine lune, qu'ils appellent eux la pleine lune des semences. Ils nous disent que les mots-clés, c'est la guérison, l'équilibre et l'affirmation. On nous dit que le focus se fera sur Chiron, le guérisseur blessé, en conjonction exacte avec le soleil. Il représente les traumas, les blessures profondes, le chemin vers la guérison, la sagesse acquise à travers la souffrance et la guérison sur tous les plans pour soi et les autres. Alors, ils nous mettent quelques correspondances au niveau des pierres, des plantes, des encens. Bon, ça, je peux toujours vous le donner si ça vous intéresse. Au niveau des éléments, c'est le feu et l'air. Au niveau des pierres, c'est la cornaline, l'œil de tigre. Et au niveau des plantes, le ginseng, l'ail des ours. Et au niveau de l'encens, l'oliban et le santal rouge. Voilà. C'est au cas où cela vous intéresserait. Alors, j'ai fait un tirage de la pleine lune, que j'ai trouvé également dans ce livre de Bella Esmeri, les 111 tirages. Et j'ai choisi le tarot de la magie verte, que vous connaissez certainement, un tirage en 5 cartes. Alors, je vais les retourner toutes. Et on va voir ce que cela nous dit. Ah, je tire qu'à l'endroit, moi. Voilà. Alors, la première carte, c'est le 9 de calice pour ce tarot, c'est-à-dire le 9 de coupe. Donc là, le tirage qui était dans le bouquin, c'était la première carte. On nous demandait un petit peu où on en était, en fait, actuellement, dans notre voyage personnel. Et bien moi, je dirais qu'on est un petit peu, là on voit cette personne avec sa boule de cristal qui a l'air bien, qui a l'air heureuse en fait, hein, de pouvoir la manipuler et en même temps on a l'impression que ce qu'il en ressort est plutôt bon. On y voit cette petite coccinelle d'ailleurs sur la boule, je ne sais pas si vous la voyez, c'est pas évident. Et il y a aussi des feuilles de laurier sur la cheminée. Donc tout ça est plutôt positif, on va dire. Actuellement, vous êtes peut-être réconforté dans vos souhaits et vous pouvez espérer qu'ils vont peut-être se réaliser. Donc actuellement, on est plutôt dans des énergies positives qui peuvent vous laisser espérer, grâce à cette pleine lune, à y voir des espoirs, des rêves ou des souhaits qui vont peut-être se manifester. Voilà ce que je vois. Alors, de quoi un petit peu, on nous demande aussi de quoi on a besoin de se libérer pendant cette pleine lune. Ben, il va peut-être falloir prendre du repos, peut-être qu'on a été un peu trop surmené, et reprendre des forces, se reposer comme ce personnage, être un peu seul, une solitude voulue, pour se ressourcer, pour se sentir prêt à d'autres expériences, vers d'autres énergies, se libérer un petit peu de tout ce qui était un petit peu toxique ou difficile, ou un petit peu trop de surmenage. Donc,
il va falloir effectivement un petit peu se reposer. Voilà. Après, dans ce tirage, on nous parle d'aide qui va pouvoir m'être apportée. Ben là, on a le 6 d'épée. Alors, le 6 d'épée, c'est laisser derrière soi un petit peu tout ce qui est... Ben oui, on en revient à ça, hein, de laisser derrière soi tout ce qui est conflit, tout ce qui est problème. Alors, peut-être en prenant du repos, peut-être en partant en week-end, peut-être en prenant 2-3 jours de vacances, peut-être en trouvant d'autres opportunités qui vont nous permettre un petit peu de laisser derrière nous tout ce qui nous a un petit peu pollué. Voilà. Et l'énergie qui va nous accompagner pendant cette pleine lune, bah, c'est une belle énergie, hein, là, c'est l'étoile. Hein. L'étoile, c'est effectivement l'espoir, hein, la réalisation. C'est l'optimisme, c'est effectivement l'occasion, enfin, de pouvoir manifester ses désirs. Hein. C'est suivre sa bonne étoile, croire en ses rêves avec cette fée qui est dans l'eau, avec le petit poisson qui saute de joie, en fait. Hein. Oui, c'est une excellente carte, en fait. Hein. C'est effectivement, si on suit la bonne étoile, si on suit un petit peu son instinct, après avoir effectivement éloigné un petit peu tout ce qui nous polluait, en nous reposant, en prenant un peu du temps pour nous, eh ben, votre bonne étoile est là et vous allez vous voir quelques souhaits se concrétiser. Et la 5e carte, c'était le message un petit peu principal de cette carte. J'avoue que le tirage est très beau. Hein. Là, c'est le roi de coupe. Alors, le roi de coupe, ça va être le succès. Ça va vous apporter... vous allez avoir de la confiance, vous allez... l'abondance. Là, on voit évidemment ce personnage qui a une table bien remplie. Vous avez ces abeilles qui tournent autour de lui, l'abondance, la connexion, une forme de maîtrise des choses, des sentiments, c'est un beau tirage, en fait. Hein. C'est vraiment la réalisation, en tout cas, de certains souhaits, de certains espoirs que vous aviez peut-être et qui vont se réaliser. Peut-être pas tous, bien évidemment, mais en tout cas, c'est une période propice, cette période de la pleine lune, pour effectivement prendre un petit peu conscience de tout ce qui va vous arriver, mais en bien, et pouvoir lâcher prise afin d'accueillir tout ça d'une façon heureuse. Voilà. On va peut-être conclure avec une petite carte de l'oracle des rêves, qui est un oracle basé aussi sur les phases de la lune. Donc, ça me semblait pas mal de prendre celui-ci. On va voir quel message. Eh bien, c'est celle-ci. C'est la carte de la... Alors, je vous remonte le dos, qui est très joli. C'est la carte de la confiance. Je vais la mettre là. On la voit. Ah, pardon. Un petit message qui va conclure ce tirage. C'est la carte de la confiance. Alors, attendez, je vais chercher dans le petit bouquin. Elles ne sont pas numérotées, donc c'est un petit peu plus compliqué pour les retrouver.
Alors, mais j'avoue que dans cet oracle est très joli, mais alors pour trouver les cartes, c'est pas évident. La confiance. C'est pas pratique, hein, j'avoue que ça, par contre. C'est même pas par ordre alphabétique, pour vous dire. Donc, un petit peu compliqué. Alors, est-ce que je vais être obligée de tout faire? Je ne l'ai pas trouvé. Bon, bah, on va prendre franchement, création, c'est pas ça. C'est vraiment... Ils auraient dû quand même mettre... Même au début, il n'y a pas... Heureusement qu'il n'y a pas 78 cartes, parce que... Mais bon, il y en a quand même. Excusez-moi. Hein. J'avoue que là... Approbation, là, cours. Je vais te faire tout le bouquin. Bon. J'aurais dû prendre un autre jeu. Oui, aïe, 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 aïe. Ah, bah écoutez, c'était la dernière. Il faut le faire quand même, hein. C'était la dernière. Je ne vais pas tout vous lire, hein, quand même, hein, parce que, en fait, dans ce livret, il y a beaucoup de choses. Bon, déjà, ça nous parle un peu, hein, la confiance. Donc, l'assurance, hein, l'espoir. Voilà. On en revient à ce dont on parlait tout à l'heure, hein, les espoirs qui vont peut-être être réalisés. Alors, la confiance peut prendre des années pour se construire et un simple instant pour être détruite. Cette réparation par la lune est conçue pour vous aider à rétablir votre confiance en vous chaque nuit. Et quand on croit en soi, on croit en le fait que les rêves nous envoient la guidance dont nous avons besoin. La lune est toujours là pour vous. Vous pouvez compter sur elle. Vous n'avez pas besoin de vérifier en permanence qu'elle est bien là. Vous savez simplement que c'est le cas. Et plus vous serez en connexion avec son pouvoir lunaire loyal et intuitif, plus vous pourrez développer ces qualités intuitives en vous et commencer à avoir confiance en vos capacités de décodage des rêves. Alors, de quoi on nous parle encore? Non, il n'y a rien de... Après, ce sont des rituels, donc ça, je ne vais pas en parler. Je vous donne juste ce petit message qui, effectivement, colle très bien avec le tirage qui a été fait avant avec le tarot de la magie verte. Voilà, c'est un beau tirage, hein, pour cette pleine lune. Hein. J'espère que effectivement vous pourrez concrétiser certains de vos souhaits. Pas tous, bien sûr. Bon, voilà. Vous me direz si ce tirage vous parle, si ça vous a plu. Si vous voulez que je continue comme ça à faire des tirages pour des événements comme la pleine lune par exemple, et par semaine, par exemple, pour la semaine, un guidage à la semaine. Voilà, ben je vous remercie de vos abonnements, de votre fidélité, et surtout, prenez bien soin de vous. Au revoir.